Et ce matin, nous partagerons ces quelques versets. Je répandrai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Oui Seigneur, ce matin encore, nous sommes assemblés et nous te demandons vraiment de poser ta main sur nous, Seigneur, afin que nous soyons encore une fois attentifs à ce que nous pouvons entendre. Et Seigneur, fais que dans nos cœurs, nous te laissions toute la place, que nous ne gardions pas de petites choses pour nous, bien précieusement, Seigneur, alors que nous savons que c'est à toi que toute chose revient et que c'est toi qui peux nous aider à changer, nous aider à nous améliorer, faire de nous des êtres meilleurs. Et Seigneur, tu le fais avec amour et tendresse et sans nous mettre de pression, Seigneur. Petit à petit, nous avançons avec toi. Alors Seigneur, pour ça, je voudrais te remercier ce matin et te demander encore aussi, Seigneur, de veiller sur tous les membres de notre assemblée qui sont en vacances, qui ne peuvent pas se joindre à nous, mais que là où ils sont, Seigneur, tu leur permettes d'avoir une oreille pour ta parole et d'être auprès de toi aussi. Amen. Voilà. Je voudrais donc poursuivre notre réflexion sur les différentes raisons de se réjouir en Dieu dans la parole du Seigneur et bien sûr dans nos vies en particulier. Et donc aujourd'hui nous aborderons, vous l'aurez deviné, se réjouir dans l'esprit du Seigneur, puisque nous avons parlé de nous réjouir dans le Père et puis dimanche passé dans le Fils. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions réaliser la joie que nous pouvons trouver dans la présence du Saint-Esprit en nous, et donc une joie qui est bien différente que, comme on l'a déjà vu, pour toutes les formes de joie que l'on peut trouver en Dieu, très différentes de ce qu'on peut trouver d'habitude, qui sont liées aux circonstances de la vie. Quand tout va bien, on est de bonne humeur. Quand il y a des problèmes, on fait la tête. Voilà, ça c'est quand on est lié aux circonstances de la vie, et c'est pas toujours facile d'en être dégagé, bien sûr. Et c'est pour cela qu'il est intéressant de trouver sa joie ailleurs, dans le Seigneur, pour pouvoir affronter justement les sujets difficiles que nous rencontrons chaque jour, enfin j'espère pas chaque jour, mais souvent au cours de notre vie. Alors bien sûr, se réjouir des circonstances favorables de la vie, c'est pas mauvais en soi. Il ne faut pas non plus croire que parce qu'on est chrétien, on est des ascètes et que on ne rigole jamais, qu'on ne prend jamais de plaisir à être avec des amis, à partager un bon repas ou que sais-je, moi, aller se balader. Donc il y a bien sûr une joie qui est naturelle et que dont nous devons profiter comme tout être humain. Mais encore une fois, le privilège que nous avons, c'est de pouvoir avoir quelque chose de plus profond qui n'est pas lié justement aux circonstances. Et ça, c'est parfois difficile à réaliser, alors que normalement, ça devrait être notre privilège de chrétien. Et c'est pour ça que j'essaye de retaper sur le clou sous différents angles avec vous pendant 4 dimanches. Oui, le dimanche prochain, vous n'y couperez pas, ça sera aussi la suite. Ça sera peut-être pire parce que là, ça sera trouver sa joie dans l'église du Seigneur, et je ne suis pas sûr que tout le monde reprend toujours plaisir dans l'église de Dieu. Donc, à l'inverse de certaines églises où certains chrétiens ont fait de cette présence de l'Esprit une sorte de privilège. Et c'est aussi un peu dommage cela, parce que alors ça fait un peu comme si le Saint-Esprit était réservé à une élite, et on diviserait l'Église en 2 sortes de chrétiens, ceux qui ont le Saint-Esprit et ceux qui ne l'ont pas. Alors ceux qui ne l'ont pas végètent dans une vie tristounette, etc. Et il n'y a que ceux qui ont le privilège d'avoir le Saint-Esprit qui auraient cette grâce de Dieu en eux, qui les rendrait heureux. Et on fait de cette présence du Saint-Esprit dans certaines églises une deuxième expérience qu'on appelle souvent le baptême du Saint-Esprit. Alors que quand on regarde, on va le voir dans la Bible, si on est chrétien, forcément on est baptisé du Saint-Esprit. C'est pas forcément une deuxième expérience. Ce qui est possible aussi, c'est qu'on ne soit pas vraiment chrétien. Ça, c'est autre chose.
En réalité, donc, tous ceux qui sont passés par une réelle conversion, et pas seulement d'adhésion, donc ont reçu le Saint-Esprit. Et je voudrais m'arrêter quand même un instant pour faire la différence. Parce que la réception du Saint-Esprit, elle est associée à notre nouvelle naissance lors de la conversion. Et ça se manifeste par un changement de vie plutôt que par des signes spectaculaires. Et je vous ai mis une petite image là, humoristique. Je ne sais pas si on sait lire de loin, oui. Et il y a des chrétiens qui aimeraient faire des expériences extraordinaires, vous voyez, alors parler en langue, prophétiser, entendre des voix, faire des miracles, vous voyez, et ils ont l'impression que s'ils ne font pas ça, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et peut-être parce qu'ils vivent dans des églises où on leur enseigne ça, hein, que si on a le Saint-Esprit, alors on a des sortes de super pouvoirs qui... Bon, alors... et heureusement, c'est bon chrétien, un ami compatissant qui dit « Moi, j'ai un bon système pour avoir des visions, à savoir des petits champignons qui viennent du Mexique, là, qui sont fort opportuns quand on veut avoir des rêves de façon artificielle. » Mais bon... je plaisante, mais c'est pourtant quelque chose de triste finalement que les chrétiens ne réalisent que le Saint-Esprit n'est là que de manière extraordinaire et spectaculaire surtout. Quelle est la différence donc que je fais entre conversion et adhésion? Je vous disais, si on est converti, on a le Saint-Esprit, c'est sûr. Par contre, il y a des personnes qui ont simplement adhéré à la foi. Parce que tout le monde a le goût de faire des bonnes affaires. Vous voyez, alors, on prêche, voilà, le salut c'est gratuit. Hein. Vous venez à Jésus, vous lui demandez pardon pour vos péchés parce qu'il est mort sur la croix pour vous, et vous recevez le pardon de vos péchés. Il n'y a rien à faire pour cela. Jésus est mort à la croix, donc il ne faut rien mériter. C'est comme ça. Vous lui demandez pardon et vos péchés sont pardonnés. Waouh, c'est un certain temps chouette. Hein. Et donc, la conversion, c'est réaliser que Jésus a donné sa vie pour nous et que cela nous unit à lui et que nous sommes appelés à lui donner la nôtre en retour. Comme je dirais dans un couple qui s'aime, voilà, je le dis souvent, l'amour, c'est pas d'avoir quelqu'un qui nous rend heureux. Hein, ça, c'est de l'égocentrisme, c'est de l'égoïsme. L'amour, c'est d'avoir quelqu'un à qui on a donné notre vie et qui a donné sa vie à nous en retour. Donc c'est un don réciproque où chacun donne son cœur et sa vie à l'autre. Et c'est pareil dans notre relation avec le Seigneur. Une vraie conversion, c'est pas seulement accepter que Jésus est mort pour mes péchés, ça c'est parce qu'il est mon sauveur, hein, il m'a sauvé de mes péchés, d'accord, mais c'est aussi accepter qu'il devient mon Seigneur, que maintenant c'est lui qui va diriger ma vie. Quand il n'y a pas ces deux étapes-là, on ne peut pas parler d'une conversion. Hein, qu'est-ce qui se passe? On peut appeler une adhésion. Hein, voilà, ah ben oui, il y a une église, on enseigne que Jésus pardonne les péchés de ceux qui viennent à lui. Eh bien d'accord, moi je suis d'accord avec ça, j'adhère à ça. Hein? Donc voilà, je suis chrétien puisque j'adhère à ça. À mon avis, là, moi c'est ce que j'appelle une demi-conversion. Cherchez pas dans la Bible, hein, c'est pas dans la Bible ce mot-là, mais c'est une manière d'expliquer, bien sûr. Hein? C'est une sorte de demi-conversion, ça. On accepte ce que Jésus a fait pour nous, mais on ne veut pas lui donner notre vie en retour. Non, ma vie c'est à moi, je la conduis comme je veux, et Dieu n'a rien à voir là-dedans. Hein, vous voyez? Et donc, ça, c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler une conversion, parce qu'on n'a pas accepté que Jésus devienne notre Seigneur. En fait, on accepte que Jésus donne sa vie pour nous, mais il n'est pas question que nous, on lui donne notre vie en retour, quoi. C'est ça qui fait la grosse différence entre une véritable conversion et simplement une adhésion à une église chrétienne quelconque. Autrement dit, on a affaire à des personnes qui ont bien voulu prendre, mais qui n'ont rien voulu donner. Et ça, c'est pas l'amour, évidemment, hein, c'est profiter, tout simplement.
Notez qu'il y a beaucoup de couples qui fonctionnent comme ça. Moi, je l'ai souvent dit et je le répéterai souvent. J'avais pas mal de filles à mes cours, là, quand je donnais le cours de religion, et je leur disais, si un jour un garçon vous dit, je ne peux pas être heureux sans toi, méfiez-vous, méfiez-vous. C'est pas de l'amour, vous allez vous servir à le rendre heureux. Autrement dit, vous êtes quelqu'un qui va utiliser pour son bonheur. Et ça, c'est pas de l'amour, c'est de profiter, c'est de l'égocentrisme. Or, bien, si vous regardez des films à la télé, le grand amour, c'est ça. Je ne peux pas vivre sans toi. Si tu ne m'aimes pas, alors je me suicide. Voilà. Ça, c'est l'amour, ça. Ben non, c'est de la connerie, ça. Voilà. Bon. Donc, mais c'est ça qu'on présente souvent comme l'amour, et finalement, il y a beaucoup de jeunes qui croient que c'est ça l'amour, alors que c'est juste de l'égoïsme. De ce point de vue, donc, l'apôtre Paul est très clair. Avoir reçu le pardon de nos péchés ne suffit pas à faire de nous des disciples de Jésus. Pourquoi ? Des disciples, c'est des gens qui suivent Jésus. C'est ça, un disciple. C'est quelqu'un qui a un maître et qui le suit, qui adhère à ses idées et à sa manière de vivre. Autrement dit, être un disciple de Jésus, c'est s'engager à sa suite sur le chemin de la vie, mais en fonctionnant selon les principes que le Seigneur nous enseigne. Or, cette volonté de marcher dans les pas de Jésus n'existe que chez celles et ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Alors, c'est facile de savoir si on a l'Esprit de Dieu ou pas. Est-ce que vous avez vraiment envie que votre vie soit tout à fait conforme à ce que Jésus attend de vous ? Ce désir n'existe que chez ceux qui ont l'Esprit, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui met en nous ce désir profond de marcher dans les pas de Jésus, d'être à sa suite dans la vie quotidienne. Et donc, je disais, l'apôtre Paul est très clair là-dessus. Il nous dit, en effet, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Si on fait partie de l'Église, le corps de Christ, c'est parce qu'on a été baptisé de l'Esprit. Pas baptisé forcément dans l'eau, ça c'est le signe qu'on a reçu le Saint-Esprit, et on le concrétise officiellement. Je dis toujours, c'est un peu comme le mariage. C'est pas parce qu'on est marié qu'on s'aime plus le lendemain que la veille. Mais on se marie parce qu'on s'aime. Et c'est pareil. On s'engage dans les eaux du baptême parce qu'on a découvert l'amour de Dieu et qu'on veut lui témoigner le nôtre. Mais cela, c'est simplement une concrétisation publique de ce qui se passe au plus profond de notre être. Et aux Romains, Paul écrira, « Pour vous, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Car si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Ce qui fait le chrétien, donc, c'est cette présence du Saint-Esprit en nous. Alors, cette idée qu'il y aurait des chrétiens qui n'ont pas le Saint-Esprit, devant ces versets, ça ne tient pas du tout la route. Vous voyez bien que pour l'apôtre Paul, si nous sommes chrétiens, nous avons l'Esprit de Dieu. Et si nous avons l'Esprit de Dieu, c'est parce que nous sommes chrétiens. Et il n'y a pas besoin d'avoir des signes extraordinaires pour vérifier la chose. S'il fallait faire une deuxième expérience, alors Paul ne dirait pas que si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on ne lui appartient pas. Ça veut dire tout simplement qu'on ne serait pas chrétien. Bon. Il n'y a pas deux sortes de chrétiens, de vrais chrétiens. Maintenant, il y a ce qu'on peut appeler des faux chrétiens, des gens, oui, qui veulent bien recevoir le pardon de leurs péchés, mais c'est tout, quoi. Et ça, c'est pas vraiment avoir donné sa vie à Jésus, parce qu'être chrétien, le mot chrétien implique qu'on est disciple, et un disciple, c'est quelqu'un qui suit. Bien, j'ai un peu insisté là-dessus, parce que je crois que c'est pas toujours clair dans l'esprit de tout le monde. Alors, pour de multiples façons, donc le Saint-Esprit va transformer notre vie quotidienne. Et cela, voir toutes les façons dont l'Esprit travaille en nous, ça demanderait beaucoup d'études bibliques. Donc aujourd'hui, on va juste s'attacher à un de ces aspects de la présence du Saint-Esprit en nous, qui est la joie. Et la joie fait partie du fruit de l'Esprit.
Mais le fruit de l'esprit est, dit Paul aux Galates, le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Alors, c'est intéressant parce que ce fruit, il est multiple, un peu comme une grappe de raisin. Vous voyez, quand vous avez le fruit de la vigne, vous n'allez pas un grain à la fois. C'est une grappe, plus ou moins grande, mais enfin, c'est toujours des grappes. Et donc, le fruit de l'esprit est un peu comme une grappe de raisin avec de multiples grains. Et ces multiples grains. Donc c'est pour ça que l'apôtre Paul, remarquez bien, il parle le fruit de l'esprit. Et puis il donne toute une énumération là. Pourquoi ? Parce que ce fruit, comme je viens de le dire, est multiple. Et ce qui est intéressant, c'est que la joie vient directement après l'amour. Alors pour nous, c'est clair, bien sûr, le fruit de l'esprit par excellence, c'est l'amour. Mais pour Paul, ce qui vient directement après, c'est la joie. Alors, nous voyons que la joie est directement après l'amour agapé, donc c'est comme l'amour dont je viens de parler, c'est l'amour qui se donne. La passion, c'est l'amour qui possède, qui veut prendre. C'est ça la passion amoureuse dont on parlait tout à l'heure, c'est l'amour qui veut prendre. L'amour agapé, c'est l'amour qui donne et qui se donne. Et donc, la joie vient directement après, même avant la paix, la patience, la bonté, etc. Et je trouve que c'est un signe intéressant de voir que pour l'apôtre Paul, la joie de l'esprit n'est pas quelque chose de secondaire. Je suis sûr que quand tout à l'heure je vous ai parlé du fruit de l'esprit, de la joie, je me dis, oui, mais enfin, c'est pas ça le principal. Si, ça fait partie des choses essentielles de la vie de l'esprit en nous. Si nous n'avons pas cette joie en nous, on doit se poser des questions. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait en moi ? Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en vous, mais ça veut dire que peut-être vous ne lui donnez pas la place qu'il devrait voir dans votre vie. Mais cette joie, elle est inhérente, je dirais, à la présence du Saint-Esprit en nous. Donc ce n'est pas un thème secondaire. Parce que vous voyez, quand on parle de la joie chrétienne, on dit « Ah oui, mais il y a la foi, l'espérance, la charité, ça c'est vraiment des choses importantes. » Vous voyez ? Mais la joie fait partie des choses importantes de la vie de l'esprit. Et ce n'est pas du tout quelque chose qui est facultatif, qui serait lié aux circonstances extérieures, encore une fois. Vous voyez ? Oui, il y a des chrétiens, ils ont une vie facile, et il y a d'autres, ils ont une vie difficile. Donc ceux qui ont une vie facile sont tout le temps joyeux, ceux qui ont une vie difficile sont toujours avec la figure allongée. Là. Mais non, c'est pas ça du tout. Vous voyez, c'est tout à fait différent de ce qu'on peut s'attendre le plus souvent. Il n'est donc pas étonnant que la joie spirituelle, donc cette joie en Dieu, on a vu que se manifeste aussi bien dans l'action du Père que celle du Fils ou de l'Esprit. C'est pas étonnant que ça revient toujours dans l'enseignement de Jésus et des apôtres. Cette joie spirituelle, cette joie intérieure, donc, qui est liée à la présence de Dieu en nous et pas aux circonstances extérieures. Parce que cette joie, si nous avons Dieu en nous, l'Esprit Saint en nous, nous la trimballons partout avec nous, si j'ose dire. Elle n'est pas liée à ce que je sois ici ou là. Cette joie, elle est là où je suis, parce que l'Esprit est en moi, et c'est lui qui me donne cette joie profonde. Jésus lui-même a connu cette joie spirituelle de façon complète. Un jour où ses disciples revenaient de mission, on a déjà parlé de cela, eux reviennent en disant « c'est formidable, même les démons nous sont soumis, les esprits mauvais donc nous sont soumis, c'est parce qu'ils avaient réalisé qu'au nom de Jésus, ils pouvaient délivrer les personnes de certains mauvais esprits. » Et ils étaient « waouh, ça c'est extraordinaire !» Et Jésus va un peu casser leur enthousiasme en disant que le principal, c'est de se réjouir que votre nom est inscrit dans le ciel. C'est ça l'essentiel. C'est pas que vous fassiez des choses spectaculaires sur la terre. L'essentiel, c'est que votre nom soit écrit là-haut, dira Jésus. Et
Jésus va vraiment se réjouir de savoir que ces disciples-là ont leur nom inscrit dans le livre de vie. On revient à ce texte, ne vous réjouissez pas, c'est Jésus qui dit ça donc à ses disciples, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alors la suite est intéressante. À ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Jésus donc tressaille de joie par l'Esprit, parce que Dieu a voulu révéler cette chose aux gens simples, ordinaires. Pas forcément ceux qui sont super intelligents, ni même ceux qui sont capables de chasser des démons. Pour lui, c'est une chose que les personnes les plus humbles peuvent éprouver, réagir. Et notez que dans ce passage, on voit, je l'ai souligné, la personne du Fils, Jésus, le Saint-Esprit et le Père. On voit que les trois vont ensemble, parce qu'il y a un seul Dieu. Ce Dieu, il est à la fois Père, Fils, Saint-Esprit. Et c'est pour ça que on les dissocie de manière un peu artificielle, mais en fait, ils ne font qu'un. Et Jésus va se réjouir de ce que son Père... Je vous rappelle, dans la Bible, on parle du Père quand on parle de Dieu qui a des plans, qui a établi certaines lois, certains principes spirituels, ou même les lois de l'univers. On parle du Père. On parle du Fils quand on parle de celui qui accomplit la volonté de Dieu en venant dans ce monde, comme Jésus. Et on parle du Saint-Esprit quand le Saint-Esprit nous place au bénéfice de cette œuvre de Jésus en venant dans notre cœur. Et donc, mais c'est toujours le même Dieu, mais on le voit, je dirais, quand on parle de Dieu dans le ciel, on parle du Père, quand on voit de Dieu sur la terre, on parle du Fils, et quand on parle de Dieu en nous, on parle de l'Esprit, mais c'est toujours le même Dieu, bien sûr. Notons que donc Jésus, le Fils, tressaille de joie sous l'action du Saint-Esprit et loue le Père en voyant sa volonté en train de s'accomplir. Et ce qui réjouit Jésus, c'est donc de voir que le nom de ses disciples est inscrit dans le ciel. Jésus fait tout un plat avec ça. Ben oui, il tressaille de joie en y pensant. Ça le remplit d'une joie extraordinaire. L'idée, voilà, leurs noms sont déjà là-haut. Leur destin est fixé. Ils sont maintenant, et leur nom est inscrit là-haut. Après la Pentecôte, éprouver cette joie qui vient du Saint-Esprit deviendra alors une expérience normale pour les chrétiens, puisque, en fait, on dit généralement que l'Église a commencé le jour de la Pentecôte, lorsque s'est accomplie la promesse de Jésus. Moi, je m'en vais, mais je vous enverrai l'Esprit Saint, pour que vous ne soyez pas orphelins, justement. Et donc, le jour de la Pentecôte, on voit les disciples, justement, qui expriment cette joie extraordinaire. Et c'est vrai qu'ils le font en parlant toutes sortes de langues. Et le parler en langue a ceci d'extraordinaire, c'est que c'est de la louange. Encore une fois, il y a des églises où le parler en langue est traduit par une prophétie, ce qui est absurde, parce que quand on parle en langue, on s'adresse à Dieu. Et la prophétie, c'est quand Dieu s'adresse aux hommes, c'est juste l'inverse. Bon, encore une fois, il semblerait que les gens qui aiment les choses extraordinaires ne lisent pas beaucoup la Bible. C'est un peu inquiétant d'ailleurs. Les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Dans les Actes des Apôtres, c'est quelque chose qui revient souvent, cette idée. Alors, j'ouvre une parenthèse pour finir encore une fois un petit, à certains évangéliques donc, qui aiment beaucoup l'expression « rempli du Saint-Esprit » au point d'en faire une deuxième expérience. Et je faisais remarquer mardi à la réunion de prière, je crois que je le dis là d'ailleurs, ben oui, en dehors de Paul, Luc est le seul auteur du Nouveau Testament à employer cette expression « rempli ou plein du Saint-Esprit ». Alors, si c'était une expérience obligatoire
pour être un bon chrétien spirituel, pourquoi est-ce que les autres apôtres n'en parlent pas? Oui. Il semblerait que les chrétiens qui parlent beaucoup de la plénitude du Saint-Esprit ne se posent pas cette question-là. Comme je vous l'ai déjà dit, moi je suis un enquiquineur. Quand je vois quelque chose de drôle, je me pose des questions. Et quand je vois que Luc est le seul à parler de la plénitude du Saint-Esprit, Paul en parle, je dirais entre parenthèses, et il dit de ne pas être alcoolique, de ne pas être plein de vin, soyez au contraire plein du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Donc c'est parce qu'il y en a qui sont pleins, d'ailleurs on le dit en français aussi, qui sont pleins, lui rempli de vin, plutôt que d'être rempli de vin, soyez rempli du Saint-Esprit. Bon, voilà, mais Paul en parle, je dirais, incidemment. Mais chez Luc, ça revient tout le temps. En fait, ça revient 15 fois, j'ai compté. Ça revient 15 fois dans Luc, dans l'Évangile et dans les Actes des Apôtres. Mais les autres apôtres, silence radio. Alors, je vous pose la question, si c'était vraiment une deuxième expérience, pourquoi est-ce que les autres apôtres n'en parlent pas? Et il n'y a que Luc qui était rempli du Saint-Esprit. Voilà l'explication. Les autres, mais il y a des chrétiens charnels qui n'avaient pas fait le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez, c'était des pauvres malheureux chrétiens minables qui marchaient selon la chair, mais pas selon l'esprit. Bon, vous interprétez ça comme vous voulez. Si vous voulez faire une étude là-dessus, vous verrez que tout simplement les autres apôtres en parlent d'une autre façon, mais moins spectaculaire peut-être, parce que cette expression, Luc n'était pas un apôtre, entre parenthèses, c'était le médecin qui accompagnait Paul dans ses voyages et qui a fait un peu le journaliste en racontant tout ce qu'il voyait. C'est le médecin journaliste, Luc, un petit peu. Il interviewait tout le monde et il racontait ce qu'on lui a dit et il mettait tout ça par écrit. Alors Luc emploie une image, bien sûr ce n'est qu'une image, remplie du Saint-Esprit. C'est un peu dangereux, pourquoi? Parce que les gens qui parlent beaucoup de la plénitude du Saint-Esprit, finalement le Saint-Esprit c'est plus quelqu'un, c'est plus Dieu, c'est une énergie. Vous voyez, on fait être rempli du Saint-Esprit pour recharger ses batteries. Vous voyez, où là, je sens, voilà, j'ai besoin d'un renouvellement du Saint-Esprit pour recharger mes batteries. Et les gens parlent du Saint-Esprit comme de l'électricité ou, je ne sais pas, une forme d'énergie, mais pas quelqu'un, quelque chose, une puissance, vous voyez, qui va leur permettre de faire des choses extraordinaires. Voilà. Alors, vous voyez un petit peu quelle est l'ambition malsaine qu'il y a derrière ça, et surtout l'erreur théologique, d'assimiler le Saint-Esprit à une énergie, alors que, bien sûr, quand le Saint-Esprit est en nous, bien, il nous transforme, et cette puissance, c'est pour nous transformer, nous. C'est pas pour faire des miracles, c'est pour le plus grand des miracles, c'est que notre cœur change, que ce qu'il y a de mauvais en nous disparaisse. Et donc, faisons attention à ces expressions, quand on les prend littéralement, ça conduit à des erreurs doctrinales, tout simplement. L'Esprit, donc, nous est accordé pleinement, et il nous accorde pleinement sa joie quand l'amour de Dieu se déverse sur les autres au travers de nos charismes. Vous savez, la plus grande joie, quand on est chrétien, c'est de pouvoir faire du bien aux autres. Autrement dit, c'est de donner, c'est pas de pouvoir recevoir. Et si le Saint-Esprit nous est donné, c'est pour que nous soyons capables de donner. Parce que par nature, nous sommes égocentriques, même en amour. Vous voyez, nous voulons que l'autre nous rende heureux, plutôt que nous le rendre heureux, l'autre. Mais on est égocentrique par nature. Or, une des caractéristiques du Saint-Esprit, c'est que quand il vient en nous, il va nous rendre capables de donner aux autres. Et de donner quoi? Au travers des dons ou des charismes qu'il nous donne, bien sûr. Parce que les dons qu'il nous donne, le Saint-Esprit, les charismes, ce qu'on appelle les charismes, ces dons spirituels, sert pour servir les autres. C'est le service des autres. Dans l'Ancien Testament, donc comme pour la plupart des gens aujourd'hui, donc festoyer, c'était l'occasion de se réjouir. Et encore une fois, il n'y a pas de mal à se réjouir ensemble. Dieu
fait germer, on voit ça dans l'Ancien Testament, dans différents passages. Il y a le psaume qui dit « Dieu fait germer les plantes pour les humains, faisant sortir le pain de la terre, ainsi que le vin qui réjouit le cœur des humains et fait resplendir leur visage. » C'était bien observé, ça. Hein? Voilà, hein? Ceux qui ont bu pas mal de vin ont les joues un peu rouges, et ils transpirent un peu, ils sont resplendissants. Hein? Voilà. Donc, mais vous voyez, bon, je dirais, il n'y a pas de mal à se réjouir ensemble avec des amis. Et la Bible n'est pas du tout, encore une fois, contre le fait qu'on se réjouisse avec des amis. Mais on aura compris que la joie du Saint-Esprit n'a rien à voir avec ces joyeuses agapes. Ce n'est pas de ça qu'on parle quand on parle de la joie du Saint-Esprit. Bien sûr, lorsque nous faisons une agape ensemble, hein, tiens, il y a longtemps qu'on n'en a pas fait, il faudra y songer un de ces jours. Lorsqu'on fait une agape ensemble, on prend beaucoup de plaisir à être ensemble, et c'est bien. Et je suis sûr Dieu se réjouit de voir ses enfants qui se réjouissent. Hein, voilà. Donc, il n'y a vraiment pas de mal à se réjouir ensemble en tant qu'enfants de Dieu, mais ce dont on parle ces derniers dimanches et aujourd'hui, là, c'est pas de ça, c'est d'autre chose. C'est quelque chose qui est en nous tout le temps, même quand on est tout seul, vous voyez, qui est cette joie du Saint-Esprit. Alors, non, oui, encore une fois, donc s'amuser décemment avec des amis, ça n'a rien d'un péché, bien sûr, hein, mais ici, on parle d'autre chose en parlant de la joie du Saint-Esprit. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ou le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Notez qu'il est question ici du service de Dieu, et qui est une source en même temps de justice, de paix et de joie. Bon, comme j'ai dit, on s'attache plus particulièrement à la joie ce matin. Donc la joie du Saint-Esprit, c'est de pouvoir servir. C'est pas d'être servi, c'est de pouvoir servir. Avec la justice, la paix, la joie, donc qui viennent de l'Esprit Saint, c'est servir le Seigneur dans l'Église, donc qui est en tête, si vous voulez. Jésus qui est la tête de l'Église, c'est là qu'on trouve sa joie. Pourquoi ? Se servir les autres, c'est servir Jésus. Puisque Jésus est à la tête du corps et que nous sommes tous les membres de ce corps. Et donc, il y a de la joie à servir le Seigneur, mais qui est au ciel. Donc lui, il n'a pas besoin de nous là-haut, au travers de la partie de son corps qui est ici-bas, c'est-à-dire nos frères et nos sœurs. Autrement dit, justice, joie et paix donc, font partie de ces grains dont on parlait tout à l'heure. Parce que le fruit, bien sûr, Paul en a donné quelques exemples tout à l'heure, mais il y en a d'autres aussi, dans la justice et la paix. Enfin, la paix y était déjà, pas là encore la justice. Mais, donc toutes ces choses font partie du fruit de l'esprit, ces différentes façons donc, de porter du fruit pour le Seigneur. Et donc, le fruit du Saint-Esprit, il germe en nous. Pourquoi par le Saint-Esprit ? Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait pousser ce fruit dans notre cœur, qui nous rend capables d'assumer notre service pour le Seigneur. Et cela, c'est important, quand je disais tout à l'heure que l'action du Saint-Esprit, elle n'est pas tellement pour faire des choses directement à l'extérieur, mais pour nous transformer, nous. Et c'est parce que Dieu nous transforme de l'intérieur que nous sommes capables de faire des choses pour les autres. Mais c'est lié à notre transformation intérieure. Vous voyez, ce n'est pas une puissance que Dieu nous donne pour faire des choses extraordinaires, mais c'est quelque chose que le Seigneur nous donne pour nous transformer de l'intérieur. Et alors nous allons porter du fruit, vous voyez. Mais si un arbre porte du fruit, c'est parce qu'il y a de la sève en lui qui monte et qui va porter ce fruit. Or cette sève, c'est ça l'action du Saint-Esprit. C'est de produire cette sève en nous qui va nous permettre de porter du fruit. Et ce fruit, bien sûr, alors devient extérieur et visible parce qu'il concerne les autres, puisque c'est une manière de se donner aux autres au travers de ce que le Saint-Esprit fait en nous. Ce sont donc trois facettes de l'action puissante du Saint-Esprit qui agit en nous pour nous transformer donc à l'image de Jésus.
Et c'est ça qui est important de réaliser, et c'est ça aussi qui va faire notre joie, c'est de réaliser qu'il y a une transformation en nous. Très souvent, on dit que quand on se regarde dans le miroir, on n'est pas toujours très fier de nous-mêmes. Je ne parle pas de l'aspect physique, mais c'est une image, bien sûr. On est parfois honteux de ce que nous sommes, et cette honte nous rend malheureux, finalement. Les pires moments, je pense, pour un être humain, c'est quand il repense à des choses qu'il a mal fait et qu'il ne s'est pas réparé. Moi, ça m'est déjà arrivé. Et j'ai honte. Je me dis, qu'est-ce que j'étais bête, qu'est-ce qui m'a pris. Et on a l'impression qu'il n'y a rien qui peut changer ça. Mais à l'inverse, quand le Saint-Esprit est en nous et qu'il nous transforme, qu'on n'est plus comme avant, alors là, il y a vraiment quelque chose qui, au lieu de nous attrister, va nous remplir de joie, de cette joie intérieure que personne ne peut nous enlever, parce qu'elle est à l'intérieur de nous. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. L'espérance ici, qui est une autre manière de porter quelque chose par le Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance qui vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi. Être rempli de cette joie, de cette paix intérieure. Je crois que c'est quelque chose à quoi tout le monde aspire. La paix et la joie. Être paisible, cool, relax, savoir que notre vie est entre les mains de Dieu, on ne se tracasse pas, il s'occupe de nous, et en même temps la joie de sentir sa présence en nous par le Saint-Esprit. Alors, abonder en espérance. Pourquoi ? Parce que quand c'est à nous, alors, il n'y a pas d'inquiétude pour l'avenir. Je ne suis pas seul. Christ est en moi. Il y aura des épreuves, mais je ne serai pas tout seul pour les affronter. Et il y a cette espérance puissante alors qui se manifeste dans notre cœur. La puissance du Saint-Esprit ne consiste pas donc en super pouvoir que Dieu mettrait à notre disposition pour faire de nous des sortes de petits dieux qui agiraient à sa place dans l'humanité. La soif de pouvoir, vous savez, il y a plein de mangas, de BD, de dessins animés avec des super pouvoirs. Et les enfants raffolent de ça, évidemment. Ils s'imaginent avoir le pouvoir de transformer les autres en glace, ou jeter du feu, ou vous voyez, des sortes de super pouvoirs comme ça. Et les chrétiens qui restent des enfants fonctionnent comme des enfants. Ils rêvent aussi de super pouvoirs. Vous allez dire, tiens, moi je croyais que c'était les chrétiens mûrs et spirituels, ça. Non, c'est les bébés, c'est les enfants spirituels qui rêvent de super pouvoirs, vous voyez. Et il n'y a qu'une chose, quand on leur parle du Saint-Esprit, ils disent, je vais faire des choses extraordinaires, vous voyez. Et malheureusement, encore une fois, c'est enseigné dans certaines églises que c'est le top ça, de la spiritualité, alors que c'est, je dirais, c'est l'infantilisme, quand au lieu de grandir, on reste des enfants. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas se servir de nous pour faire des choses extraordinaires, mais avoir soif de ça est certainement pas une preuve de spiritualité. Oui, les super pouvoirs dont rêvent les chrétiens. Cette puissance de l'esprit, encore une fois, est destinée à nous transformer. Mais pourtant, moi, je n'ai pas grand-chose à changer. Le Seigneur n'a pas beaucoup de travail avec moi. Avec elle. Mais moi, le Seigneur n'a pas beaucoup de travail. Bon. Je ne suis pas parfait, parce que je ne peux pas dire ça, j'aurais l'air orgueilleux, mais presque. Ouais. Presque parfait, c'est pas être orgueilleux, vous voyez. Parfait, oui, mais pas presque, vous voyez. Bon. Donc, il y a ça en nous, toujours. On ne se rend pas compte que là où il y a le plus de travail, c'est pour me changer moi. Voilà.
c'est toujours avec ma vieille nature, ma nature animale. Hein. Bon, on est issu du monde animal, mais il nous en reste beaucoup. Hein. Tous nos instincts, nos pulsions, c'est animal. Hein. Il n'y a pas de différence entre votre petit chien et moi, hein, et vous, hein. Mais, en ce qui concerne les instincts. Hein, bon, hein, si on lui donne un susu qui fait aller la queue, il est content, et voilà. Et si c'est le facteur qui agresse sa boîte aux lettres, il aboie, il est fâché parce qu'on agresse sa maison. Voilà, mais ça, on est tous, on fonctionne comme ça, hein. On fonctionne comme ça. On fonctionne avec nos pulsions, avec nos instincts. On nous dit une méchanceté, on est agressif. Vous voyez, on fonctionne exactement comme des animaux que nous sommes, quelque part. Or, être spirituel, c'est faire disparaître l'animal pour laisser l'Esprit Saint se manifester à la place de l'animal en nous. Et c'est ça le problème, hein, qui se pose à chacun d'entre nous. Alors ce qu'on appelle le péché, c'est quoi? C'est quand c'est l'animal qui prend le dessus, tout simplement. Hein. Il ne faut pas chercher une liste de péchés dans la Bible. Chaque fois qu'en nous, notre nature animale prend le pas sur l'Esprit Saint, c'est ça le péché. Hein. Dans le cas présent, donc, pour que notre foi soit vécue de façon paisible et joyeuse, on a vraiment besoin de la puissance du Saint-Esprit. Chacun et chacune d'entre nous. Hein. Certains ont peut-être plus de casseroles derrière eux que d'autres, mais on a tous le même combat avec notre vieille nature. Vous voyez ? De vieilles casseroles, le Seigneur est mort sur la croix pour nous les pardonner. Heureusement d'ailleurs. Hein. Mais par contre, notre nature profonde, il y a un travail à faire sur nous-mêmes. Et ce travail à faire sur nous-mêmes, on peut voir un psy, ce n'est pas interdit, mais le Seigneur nous propose la présence de son Esprit Saint en nous pour faire ce travail sur nous-mêmes. Donc, avoir la paix et la joie de l'Esprit en nous, je ne sais pas si vous imaginez, c'est toute la différence entre un chrétien heureux, joyeux, apaisé, et un chrétien triste et agité. Je ne sais pas où vous vous reconnaissez, mais on est tous un petit peu entre les deux, je crois. Hein. Comment donc pourrions-nous oublier le rôle du Saint-Esprit pour nous mettre au bénéfice de la rédemption de Jésus-Christ, afin que nous soyons adoptés comme les enfants de notre Père céleste? J'insiste sur cette action concertée du Père, du Fils, Saint-Esprit. Le Père a conçu le plan de notre salut. Avant même que le monde soit créé, avant même que nous soyons nés, Dieu avait prévu que nous serions pécheurs et qu'on aurait besoin d'être sauvés. Il avait prévu ce plan-là. Jésus est venu l'accomplir en mourant sur la croix pour nous. Et Jésus est mort sur la croix pour nous il y a 2000 ans. On peut le lire, mais si ça ne nous parle pas, ça ne nous parle pas. Si ça nous parle, c'est parce que le Saint-Esprit ouvre notre cœur en disant « mais c'est pour toi que ça a été fait, ça. Le plan de Dieu que Jésus a accompli sur la croix, c'était pour toi. » Et quand le Saint-Esprit nous fait comprendre ça, c'est là que l'action de Dieu est complète en moi. Parce que le plan de Dieu accompli par Jésus-Christ, on en profite, on se trouve au bénéfice de ce qui s'est passé avant même que nous soyons nés. Si vous vivez selon votre nature animale, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir vos pulsions, vos actions animales, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba ». Papa, donc. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà un beau résumé de la situation. Un beau résumé. Pourquoi ? Tout est là. Hein, on est avec notre nature animale. Et qu'est-ce que c'est être chrétien ? C'est progresser dans un chemin où petit à petit cet animal qui est en moi va mourir et petit à petit la présence de Dieu en moi va se développer. Et bien sûr, ça ne se fait pas comme un clin d'œil
le jour où je me donne au Seigneur, mais le jour où je me donne au Seigneur, je suis d'accord pour commencer ce chemin avec lui. Je lui donne mon accord, parce que Dieu ne m'obligera jamais, pour dire maintenant je veux marcher avec toi, je veux marcher sur tes traces. Et le résultat de cette décision, c'est une grande joie. Pourquoi ? Parce qu'alors on se sent adopté par Dieu. Et le salut, je ne le dirai jamais assez, le salut c'est ça, c'est l'adoption. Alors bien sûr, si je suis adopté, c'est pour toujours et je sais que j'irai au ciel. Et donc bien sûr, quand on parle du salut, bien sûr c'est le kit, je dirais. Si je suis adopté, je suis forcément certain d'aller au ciel. Mais c'est pas parce que en tant que chrétien j'ai la certitude d'aller au ciel que les chrétiens sont les seuls à aller au ciel. Oui, mais très souvent les chrétiens confondent les deux. Nous, on a la certitude du salut. Les autres, on ne sait pas ce que Dieu fera. Ils seront jugés selon leurs œuvres. Et Dieu prend un juste jugement. Il est amour et il est juste. Ça nous rassure un peu de savoir qu'il est amour et qu'il n'est pas seulement juste. Mais nous, notre privilège, c'est quoi ? C'est que dès maintenant, nous sommes adoptés. Dès maintenant, il n'y a plus d'inquiétude pour notre avenir, pour notre éternité. Je suis adopté, je suis un enfant de Dieu, je suis un fils de Dieu, je suis une fille de Dieu. C'est pour toujours. Et donc, mon éternité est garantie. Ça, c'est le privilège des enfants de Dieu qui peuvent s'adresser à Dieu en lui disant « Père ». Beaucoup de gens disent « Notre Père qui es aux cieux », mais Dieu n'est pas leur Père, parce qu'ils n'ont jamais accepté comme leur Père. Oui, c'est ça qui est triste. C'est peut-être ceux qui le disent le plus, cette prière-là ne réalisent pas en fait ce qu'ils sont en train de dire. Et surtout, ils ne réalisent pas « Pardonne mes péchés comme moi je pardonne aux autres ». C'est redoutable cette prière, enfin. Donc, ici, je dirais, c'est un passage encadré dans vos Bibles, ça, parce que c'est vraiment le résumé de ce que nous sommes. Si le Saint-Esprit a transformé mon cœur et ma vie, je suis un enfant de Dieu. Je suis au bénéfice de ce que Jésus a fait pour nous. Je suis adopté. Adopté. C'est ça, être sauvé. Être sauvé, c'est être adopté. Et sauvé, aller au ciel, c'est la suite, je dirais. Mais ce n'est pas seulement aller au ciel. Alors, pour beaucoup de chrétiens, être sauvé, c'est aller au ciel. Et donc, ceux qui ne sont pas chrétiens ne seront pas sauvés, n'iront pas au ciel. Ben non, ceux qui ne sont pas chrétiens ne seront pas adoptés. Ben non, s'ils iront au ciel ou pas, on n'en sait rien. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est important d'avoir cette nuance-là, parce que sinon, en tant que chrétien, on envoie tout le monde en enfer d'office. Donc, or ça, on n'est pas Dieu pour décider qui va en enfer ou pas. C'est lui, il aura cette mal avec ça. Mais nous, notre privilège, c'est que si nous sommes adoptés, nous savons que nous irons au ciel. C'est ça le salut. Maintenant, ceux qui ne sont pas adoptés, certains iront au ciel, ceux qui ont vécu une vie convenable et une vie parce que les chrétiens ne sont pas les seuls à aimer leur prochain, heureusement. Sinon, je ne sais pas ce qu'on ferait pour les réfugiés, pour nourrir les enfants en Palestine, si les chrétiens étaient les seuls à s'en occuper. Donc, heureusement qu'il y a les autres. Quel programme, Quel programme. Et pourtant, c'est celui du Saint-Esprit en nous, ça. Nous éclairer sur l'œuvre de Dieu en nous et nous en faire bénéficier. Quand on vit cette adoption en Christ, la joie du Saint-Esprit ne dépend pas des circonstances, bien sûr. Pourquoi ? Chaque fois que je pense que maintenant je suis un enfant de Dieu, je suis son fils, je suis sa fille, normalement je dois éprouver de la joie. Même si j'ai des problèmes. Même si j'ai des problèmes. Voilà. Vous savez, je l'ai déjà dit, mais je radote comme je suis vieux, alors voilà. Un jour, une directrice là, qui parlait des problèmes à l'école, alors elle m'appelait le juif errant. Elle me dit, vous le juif errant, évidemment, vous n'avez pas de problème. Mais voilà. Moi, je lui dis, vous savez, madame, de toute façon, tout ça, ça n'a aucune importance pour ma vie éternelle. Je suis un enfant de Dieu, j'irai au ciel. Elle me dit, vous, comme me fait. Bon.
c'était l'occasion de me demander quand même comment on fait. Ben non, voilà. Mais on a quand même cette sérénité intérieure quand on est vraiment, qu'on est conscient. Parce que peut-être qu'on l'est, qu'on n'en prend pas conscience. Et c'est ça que j'essaye de partager ce matin. Prendre conscience de ce que nous sommes et de ce que l'Esprit met en nous, vraiment. Cette conscience d'être un enfant de Dieu, son fils, sa fille. Et ça, il n'y a personne qui peut vous l'enlever. C'est pour ça que les chrétiens qui n'ont plus rien, qui sont dans une prison entre quatre murs, qui sont persécutés, qui sont battus pour leur foi, ils gardent leur joie intérieure. C'est extraordinaire, ça, quand même. Ils sont un peu fous, ou quoi? Oui, la folie de Dieu, peut-être, je ne sais pas, mais ils ont cette joie intérieure. Ça, on ne peut pas leur enlever. On peut leur faire tout le mal qu'on veut, mais leur enlever la joie d'être des enfants de Dieu, on ne peut pas leur enlever ça. Vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants. Paul s'adresse donc aux chrétiens de Thessalonique et il leur dit, vous êtes comme moi et vous avez, et comme le Seigneur, malgré toute votre tribulation, vous avez la joie du Saint-Esprit en nous. Donc voilà des chrétiens qui avaient du mal, qui étaient persécutés, et malgré tout, ils avaient la joie en eux. Et c'est ça que l'apôtre Paul, et que j'essaye modestement ce matin de partager, c'est que cette joie, elle ne dépend pas de l'extérieur. Même dans les tribulations, l'apôtre Paul, et comme les chrétiens donc, de Thessalonique, avaient reçu cette parole du Seigneur en eux, étaient devenus les enfants de Dieu, et ils gardaient cette joie du Saint-Esprit. Et il leur dit, et vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants. Alors je me demandais ce matin, est-ce qu'ils sont un modèle pour moi? Est-ce qu'ils sont un modèle pour nous? Avoir la joie du Saint-Esprit au milieu des tribulations. Alors on a tous des tribulations, on n'est pas forcément dans une prison parce qu'on est chrétien, hein, mais on a des ennuis avec nos enfants, avec le contrôleur des contributions, avec je ne sais pas moi, hein, tous les jours on a sa dose un peu de contrariété, je dirais. Hein. Est-ce que ces contrariétés nous font perdre notre joie? C'est ça un peu ma question ce matin. Aujourd'hui encore, ce sont les chrétiens persécutés, donc dont on reçoit les images les plus imprégnées de cette joie intérieure. Moi, ça me frappe quand on reçoit les nouvelles de chrétiens persécutés avec porte ouverte, par exemple. On voit ces chrétiens qui ont la joie, malgré tout, sur le visage, alors que peut-être leur mari ou leur père est en prison, ou je ne sais pas, ou qu'eux-mêmes sont persécutés pour leur foi. On se rend compte que malgré tout, ils sont rayonnants. Je ne vais pas dire qu'ils rigolent comme des tarés, hein, mais il y a un rayonnement intérieur dans leur regard qui montre qu'ils ont cette joie intérieure. Ça devrait non seulement être un modèle, mais peut-être nous donner envie aussi hein, d'avoir toujours cette joie au fond de nous-mêmes. Je crois que les chrétiens qui sont passés par des épreuves difficiles, souvent, ils peuvent comprendre ça, hein, parce qu'ils l'ont vécu. On peut avoir passé des graves maladies ou des deuils à répétition, que sais-je, des épreuves pénibles dans notre vie. Et je pense que si pendant ces temps difficiles, on a réalisé la présence de Dieu en nous, on peut mieux comprendre ce que vivent ces chrétiens persécutés. Donc ce n'est pas par hasard que l'apôtre Paul les prenait déjà comme des exemples pour les autres croyants. Avoir cette joie au milieu de l'épreuve, c'est ça qui montre que vraiment on est rempli du Saint-Esprit, si vous voulez absolument utiliser le mot rempli. Et prenons-nous vraiment donc leur foi joyeuse en exemple? C'est un peu ça ma question ce matin que je me suis posée à moi-même. Quand je parle, c'est toujours pour moi d'abord, hein, vous savez, c'est pas pour vous. Est-ce que nous prenons vraiment leur foi joyeuse en exemple? De tout temps, les chrétiens ont certainement été les seuls à demeurer joyeux au sein des persécutions qu'ils subissaient à cause de leur foi. Bien sûr, beaucoup de gens arrivent
à rester stoïque dans l'épreuve. Mais stoïque, c'est une chose, mais avoir cette joie intérieure, c'est encore plus, vous voyez. Ayant appelé les apôtres, ils les firent battre, prends un exemple ici, ils les firent battre de verges et leur défendirent de parler au nom de Jésus. Et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, donc c'était le tribunal religieux chez les Juifs. Ils se retirèrent donc joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des ouvrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On croit voir un petit peu les chrétiens persécutés aujourd'hui, d'avoir été battus de vierge ne les a pas découragés de continuer à parler du Seigneur et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est quoi? En Jésus, vous pouvez devenir des enfants de Dieu. La bonne nouvelle, c'est ça. Parce que nous, on dit souvent, la bonne nouvelle, c'est d'aller au ciel. Il n'y a pas que les chrétiens qui iront au ciel, il y en a d'autres. Mais les seuls qui sont vraiment adoptés par Dieu dès maintenant, autrement dit, le salut, c'est pour maintenant. Bien sûr, ça continue après la mort, mais le salut, c'est pour maintenant. C'est maintenant qu'on est adopté par le Seigneur, et c'est réaliser cette adoption qui va nous donner cette joie intérieure. Et j'allais dire inaltérable, comme l'acier inaltérable. Si certains annoncent l'Évangile avec joie au sein de la persécution, quelle devrait être donc notre joie de pouvoir le faire librement dans nos pays, bien sûr, démocratiques. Nous venons de faire donc un troisième pas dans notre joie en Dieu, mais il nous reste encore une dernière approche à cocher là. La joie fondée sur la découverte de notre Père Céleste, on l'a vu. J'espère qu'il vous en reste quelque chose. La joie née de la relation avec son Fils Jésus-Christ, on en a parlé également. Aujourd'hui, on a vu la joie, qui est le fruit de l'Esprit qui habite en nous. Et donc, dimanche prochain, Dieu voulant, j'aimerais partager avec vous la joie d'être guidé, protégé dans l'Église, le corps du Christ, puisque nous en faisons partie automatiquement si nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes membres du corps de Christ, et le corps de Christ, c'est l'Église universelle. Personne ne peut dire, comme Jésus a dit, mon royaume ne peut pas dire il est ici ou il est là. Où elle est la véritable Église universelle, tout partout, il y a des vrais chrétiens, des hommes et des femmes nés de nouveau qui ont donné leur vie au Seigneur. Alors l'Église universelle, j'avais fait une fois une image comme ça, c'est le monde avec des petits points un peu partout, et c'est tous ces petits points mis ensemble qui sont bien sûr le corps de Jésus. Alors voilà, gloire à Dieu, on veut remercier le Seigneur d'avoir mis dans nos cœurs la joie du Saint-Esprit. En effet, Seigneur, nous voulons te remercier pour cette possibilité, déjà ici-bas, Seigneur, de connaître la paix et la joie par l'Esprit Saint. C'est vrai, Seigneur, que c'est un privilège. Et oui, je suis sûr que certains parmi nous peuvent comprendre cela, de traverser l'épreuve en ayant cette paix, cette joie intérieure qui reste là présente. Cette présence, Seigneur, qui est liée à ta présence par l'Esprit Saint. Merci Seigneur de ce que tu as voulu pour chacun, chacune d'entre nous qui sommes devenus tes enfants. Tu as voulu habiter en nous, que nous ne soyons pas seuls en ce monde, mais que partout où nous allons, nous puissions t'emporter avec toi, avec moi, au plus profond de notre cœur, Seigneur. Que partout où nous allons, tu sois là en nous et que tu puisses exprimer, Seigneur, ta présence, nous rassurer, nous donner ta paix et ta joie. Oui, Seigneur, te demandons vraiment de pouvoir vivre cela au quotidien, quelles que soient les circonstances néfastes qui sont à l'extérieur, qui sont peut-être des sources de découragement ou de tristesse, mais au travers de tout ça, Seigneur, nous voulons garder cette joie intérieure par l'Esprit. C'est vraiment la grâce que tu nous accordes et nous te demandons, Seigneur, de pouvoir la vivre en abondance ce matin. Que ce ne soit pas seulement des mots, une théorie, quelque chose d'abstrait, mais que cela devienne une réalité au quotidien dans notre vie, quelles que soient les circonstances. Sois béni, Père, ce matin, par chacune et chacun d'entre nous, et sois béni, Seigneur, d'être au plus profond de notre être. Gloire te soit rendue, Père. Amen.